Regardez la Coupe de France avec le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs. Bonsoir, rebonsoir, même bienvenue au stade de Bram pour ce tout dernier match du 8e tour de la Coupe de France. L'enjeu est très simple, passer les fêtes de fin d'année au chaud, histoire de bien préparer le 32e de finale de Coupe de France qui se profile face à un club de Ligue 1, face au FC Sochaux. Ce sera à domicile, soit pour le club de Saône-et-Loire du CS Louan-Cuiseaux 71, ou alors pour le Sporting Club de Bastia. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Christophe. Il fait frais, on va tout de suite prendre la température avec un homme qui a bien envie de briller dans cette compétition. En cette année un peu douloureuse pour le club corse, on va célébrer cette année le 20e anniversaire du drame de Furiani. Je propose de retrouver Steve Savidan en compagnie de Frédéric Hans, l'entraîneur des clubs corse. Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Frédéric Hans, bonsoir. Comment on aborde ce match de Coupe de France parce que c'est vrai que c'est assez difficile. Non, un petit niveau en face, on se prépare quoi sur le championnat après ou pas? Non, pas du tout, non. Moi j'ai été dans le camp d'en face déjà, des fois, par le passé, quand j'entraînais en amateur, c'est plus simple à préparer quand on est entraîneur en amateur parce qu'on sait que les joueurs sont hyper impliqués. Je dirais que nous, les joueurs sont très concentrés. Non, on l'a préparé très sérieusement. Moi, j'ai la meilleure équipe possible. On est un peu diminué au milieu avec les absences de Jérôme Roten, Yannick Cahuzac et Désiré Perriat-També, diminué en expérience. Mais bon, je pense qu'on a une équipe qui est capable de passer. L'important dans ce genre de match, je pense que c'est de faire un vrai match de coupe, de l'engagement, mais aussi de se donner le droit à l'erreur. On n'est pas obligé de tout réussir. L'important, c'est d'être dans l'esprit, de mettre du rythme, parce que c'est ce qui peut faire la différence entre une équipe pro et une équipe de CFA2. Mais loin, même s'il leur manque leur meilleur buteur Loukiar et qu'ils n'ont pas beaucoup marqué ces derniers temps, c'est une vraie bonne équipe de CFA2. Et voilà, ce ne sera pas simple et il faudra qu'on mette beaucoup de choses en œuvre pour l'emporter. Tu parlais d'état d'esprit, est-ce qu'on se sert justement des matchs comme ça pour le championnat? Parce que tu sais qu'il reste encore très long en championnat. Non, mais chaque match livre ses enseignements. Là, par exemple, nous, l'attaque qui joue ce soir, c'est la même que celle du match de championnat, mais derrière et au milieu, il y a eu des aménagements. Donc voilà, il y aura des enseignements pour notre prochain match à Châteauroux de vendredi qui va arriver vite. Ce match-là va me donner des enseignements par rapport à la composition qui sera alignée vendredi, évidemment. T'as pas un petit message à me passer? T'arrives pas à marquer un but à la Toafilou Malguida? Inspiré de Toafilou et de ces petites bandelettes pour faire passer un message. Pétitionfuriani.com, il faut aller sur internet et signer la pétition pour qu'il n'y ait pas de match le 5 mai. La Ligue professionnelle de football a pu décaler une journée de championnat pour le G20 à Cannes en 15 jours. Il n'y a pas de raison qu'à la mémoire des victimes de cette catastrophe qui est la plus grande du football français, je le répète, et qui malheureusement célébrera les 20 ans, et à la mémoire des victimes, je pense qu'il est important qu'il n'y ait pas de match le 5 mai. Bon, je la signe tout de suite, moi, la pétition. Hein. Merci, voilà. Messieurs, je vous rends la main. Merci à Frédéric Hans pour ce message. On a discuté plusieurs fois déjà avec Joe Bonavita. C'est une pétition qui a reçu un accueil très favorable auprès de l'UCPF de Jean-Pierre Louvel. Oui, nous on a eu l'occasion d'en parler avec les Bastiais. C'est vrai qu'on leur a rendu visite en Corse en début de championnat. Nous, c'est une décision qu'on soutient et voilà, signer cette pétition parce que c'est bien de se souvenir de ce genre d'événements dramatiques. Alors vous avez peut-être suivi en direct il y a quelques instants l'intégralité du tirage au sort des 32e de finale avec Guillaume Di Grazia et Claire Arnoux. Avant de revoir l'intégralité des tableaux, on va retrouver un président confiant, serein, mais lui ne se tourne pas du tout vers les 32e de finale. C'est le président de Louan-Cuiseaux, Dominique Prudent, avec vous Steve. Oui, président Prudent. Christophe disait que vous ne vous tourniez pas vers les 32e. Quand même, on s'y tourne un petit peu, sinon ça donne pas de petit piquant. On a envie de faire un beau spectacle ce soir quand même. Hein. Oui, mais il ne faut pas rêver. Hein. On va essayer de tout faire pour gagner.
Mais bon, disons que nous sommes en pleine reconstruction. On est un petit club. On a la chance de jouer chez nous. Bon, bien sûr qu'on va se battre comme des lions pour essayer de ramener cette victoire. Mais bon, il y a une belle équipe de Bastia en face. Ça va sûrement pas être facile. Mais bon, on va tout faire pour gagner comme tout club qui demande, et on fait un beau parcours en Coupe de France aujourd'hui. Bon, on va voir, on va tout donner, mais on verra bien, quoi. Alors vous me parliez que vous étiez en train de reconstruire le club avec Monsieur Bigard aussi, et comme vous disiez tout à l'heure, heureusement quand même qu'il était là justement pour donner un second souffle à ce club. Est-ce que aussi un petit passage en Coupe de France donnerait pas un peu plus de crédit justement à cette reconstruction? Bien sûr que si, et on a déjà un beau petit parcours en Coupe de France comme en championnat, mais c'est vrai qu'il faut le féliciter. On a la chance d'être ici aujourd'hui grâce à monsieur Jean-Paul Bigard et ses entreprises, et sans lui on n'aurait plus rien, le club n'existerait plus, et ainsi que tous les autres bénévoles, les autres entreprises qui nous soutiennent aujourd'hui. Donc c'est quand même un plus qu'on a avec cette Coupe de France qui permet de faire connaître une région et des gens très sympathiques. Et bon, bien sûr que comme pour tout club aujourd'hui en France, ça fait du bien d'avoir cette Coupe de France. Est-ce que, je dirais, dans le bassin de Louhans-Cuiseaux, est-ce que les gens attendent vraiment ça, le fait que ce club remonte petit à petit, mais dans des belles sphères en tout cas du football? Ah oui, chez nous on est une région très footballistique. Louhans-Cuiseaux a une très forte réputation aujourd'hui, et tout le monde connaît Louhans-Cuiseaux, puisque même mes amis de Manchester ou Chelsea m'ont envoyé un petit message quand j'étais président, et ils connaissent Louhans-Cuiseaux. Parce que vous étiez moniteur de ski quand même, hein, c'est pour ça? Je l'attendais celle-là. Oui, c'est vrai qu'avec le ski, ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires. Je fais partie d'une très belle école de ski à Courchevel 1850, et c'est une école qui est fabuleuse, où il y a un monde sportif qui est assez important, et c'est grâce à cette école que j'ai pu connaître du monde dans le football. Et si vous voulez, bon, aujourd'hui on peut essayer de faire des choses intéressantes dans une région qui est très alimentaire, puisque tout le monde connaît la Bresse avec sa volaille de Bresse, et comme un des fleurons de la région, et tout le monde connaît Louhans-Cuiseaux pour le foot, voilà, et pour la volaille de Bresse. Donc c'est vrai que nous sommes une région où on a beaucoup d'atouts à défendre. Merci, bon match président. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez vu qu'il y a aussi de bons coiffeurs à Louhans. Allez, on parlait des glorieux. Regardez, Brest, c'est ça. Ce sont les glorieuses de Brest. Courchevel, bonne nouvelle. Il y a de la neige. Il y aura la Coupe du Monde féminine de ski alpin sur antenne d'Eurosport. Et puis, voilà, il y a eu l'opposition tout à l'heure à Amiens avec le monde des professionnels qui va encore se frotter avec des plus petits. Hein. Je pense au Paris Saint-Germain en voyage en Bretagne face à Locminé. Il y a le Red Star qui accueillera l'Olympique de Marseille. Et voilà, il y a des passionnés en France. Et regardez un petit peu. Michel Sylvain, il vient de nous pondre, c'est le cas, son deuxième ouvrage sur le football bressant. C'est celui-là, oui. C'est celui-là. Ça, c'était le premier, ça. Le foot des champs, pas Didier, mais pas loin. Et Michel Sylvain, il est là, mais je sais pas si on voit être trop petit. Et quand on discute avec ces gens-là, mais il est très sympa. On sent, et même dans les propos du président, voilà. Ici, Louhans-Cuiseaux, alors on parlait de Cuiseaux-Louhans à l'époque, c'est un club qui a été terriblement meurtri par l'histoire. Oui, c'est un club qui est en train de se reconstruire. Il y a eu pas mal de soubresauts financiers, une gestion assez approximative, on va dire, ces dernières années. Et ce qui fait que ce club est en train de se reconstruire. Mais il faut savoir qu'ici, habituellement, il y a 200-300 personnes pour voir les matchs de CFA2, puisque Cuiseaux joue dans le groupe D de CFA2. Allez, un garçon qui est passé par Monceau, c'est l'entraîneur adjoint du club de Bastia, c'est Réginald de Retz qui est avec vous, Steve. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Réginald, ça fait du bien de venir un petit peu dans ton coin là? Je ne suis pas originaire du coin, mais j'ai joué à Monceau. J'ai débuté à Monceau en pro et j'ai joué à Guignon, donc c'est toujours un plaisir de revenir dans des pays de connaissances. Est-ce que tu t'es servi justement de tes connaissances un peu dans le coin pour te prendre des renseignements? Oui. Oui. Non, mais bon, c'est vrai que quand on arrive comme ça dans un club en CFA2, il faut quand même essayer de tisser un beau réseau quand même. Oui, l'avantage c'est qu'on les avait vus parce qu'ils sont dans le groupe de notre réserve, donc on les avait vus évoluer à Bastia. Et après, on prend nos informations quand on est en méconnaissance sur certains joueurs ou sur certaines équipes, on prend nos infos comme tout bon professionnel. Merci Réginald, bon match. Et c'est ça aussi, Steve, le monde pro s'intéresse aux clubs amateurs. Vous avez vécu, vous, des grosses désillusions en Coupe de France? Toujours. Des noms. J'ai ma femme qui m'a toujours dit le seul regret qu'on ait, c'est pas qu'on ait fait quelque chose en Coupe de France. Mais bon, c'est comme ça. Mais le plus bel exemple, Steve et Christophe, c'est Fred Hans. Il en parlait tout à l'heure, parce que lui, l'aventure a commencé pour lui de coach avec Brive. Avec Brive, quand il avait sorti notamment au CR de Giroud, on était déjà là. Oui, généralement, quand un petit club amateur ou en train de se structurer et diffuser, multidiffuser
sur Eurosport, c'est bon signe pour la carrière de l'entraîneur, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Allez, on va se faire un petit plaisir, on va découvrir, redécouvrir, c'est un petit peu au choix selon l'heure à laquelle vous étiez branché sur Eurosport, le tableau, les 4 tableaux des 32e de finale, match les 6, 7, 8 janvier prochain. On va voir ce que ça nous a réservé. Alors, on n'a pas tout suivi parce que nous on était avec les. J'ai rien suivi, moi, vous avez rien suivi ça, oui. Eh bien, regardez, on va découvrir tout d'abord le groupe A. Ça va partir. Il faut que ça passe entre Amiens, Paris et que ça arrive ici en plein cœur du pays bressant. Avec voilà le premier tableau avec Sablé-sur-Sarthe par exemple qui va accueillir un club de Ligue 2, Sedan. Chambly sera face à la JOCR, le LOSC va aller en région parisienne, non c'est pas ça, si c'est pas très loin, à Chantilly, Boulogne, direction Limoges, les Chamois niortais qui accueilleront Brest et le gros choc de Ligue 1, Saint-Étienne face aux Girondins de Bordeaux. La suite de ce tableau, on change de page avec, on va appeler ça la poule B, hein, comme on est en pays bressant, ça tombe bien, avec Ajaccio face à une Ligue 1, face à Toulouse. Qu'est-ce que vous notez aussi? Valence, attention, qui est en train de faire du mal. Philippe Hitchberger connaît bien, entraîneur de Laval, puisqu'il a entraîné 4 saisons ici à Louan-Cuiseaux. Il y a un bon derby lyonnais aussi entre la Duchère et l'Olympique de Lyon. Versailles et Dijon. Dijon, c'est pas très loin d'ici. Puis l'Olympique lyonnais face à Lyon-la-Duchère. Le Havre-Lorient, voilà un bel affrontement au stade Jules Deschazos. Et puis également Fréjus qui recevra le club de Ligue 1 d'Ajaccio, l'AC Ajaccio. Voilà pour la poule B. On va passer à la poule C maintenant. Il faut retenir de mémoire le Red Star Olympique de Marseille. Celui-là, il faudra le caser quelque part. Bastia ou Louan à domicile face à Sochaux-Montbéliard. C'est l'enjeu de notre soirée. Avec également Mulhouse contre Créteil. L'AS Monaco en déplacement à Angers, au stade Jean-Bouin. Strasbourg, on suit toujours avec un petit peu d'attention, sera en déplacement en région parisienne à Drancy. Caen à domicile face à Troyes, explication solide. Marc, l'un des exploits du week-end, qui a sorti Reims, accueillera Nice. Et enfin Montpellier ira un peu plus loin. Voilà. On a du mal à lire. Le groupe D maintenant avec entre autres ce choc de Ligue 1 entre Rennes et Nancy à surveiller Le Mans. Après sa victoire dans la douleur face à Guingamp qui va accueillir un club de Ligue 1 cette fois-ci, Valenciennes. Et puis aussi une autre très belle affiche entre Metz et Évian, Thonon, Gaillard. Le Paris Saint-Germain bien évidemment. Direction la Bretagne, direction Locminé. Attention, la Bretagne c'est une terre de Coupe de France. Quand on voit ce qu'a fait Tour d'Auvergne, les Bretons de Rennes face, ce ne sont pas des Auvergnats, ce sont des Bretons de Rennes. Sortir Nantes, c'était quelque chose. On avait quitté Reims et Nantes avec des sensations différentes en championnat. Les deux sont passés à la trappe. Locminé, puis on se souvient de Pontivy aussi dernièrement. Enfin oui, attention en Bretagne, il peut y avoir des surprises. Cazerie, l'un des hommes forts de l'équipe bastiaise dirigée par Frédéric Hans. Ne pas être le dindon de la farce ce soir pour les Bastiais face à un club de CFA2, surtout quand il y a des caméras de Eurosport. Oui, les Bastiais, on en parlait avec Frédéric Hans, les Bastiais sont prévenus, sont les derniers à jouer, ils jouent contre un club de CFA2, donc il y a déjà un club de CFA2 qui a éliminé une Ligue 2, on en parlait, c'est Marc. Une équipe qui joue dans le Calaisis, qui a sorti donc Reims. D'autres clubs ont souffert aussi pour se qualifier, d'autres clubs de Ligue 2 contre des petites équipes. C'est vrai, nous on vient des fois, on a de la chance de tomber sur le match où le petit va accrocher le gros. C'est pas toujours le cas. Alès avait fait ce qu'il avait pu, mais Monaco était plus fort la dernière fois. Les clubs professionnels ne sont pas toujours ultra souriants lorsqu'il y a une programmation d'un match de Coupe de France. Mais Bastia est prévenu, et bien prévenu. Ça peut être difficile de jouer un club de CFA2. Vous allez bien? Ça va. Tiens, on a vu aussi passer Clément Turpin, arbitre. Il n'y aura pas d'affrontement entre les frères Angoula, entre Bastia et Thonon Gaillard. Le vainqueur du match entre Louan-Cuiseaux et le Sporting Club de Bastia, club de CFA2 contre un club de Ligue 2, eh bien, ce sera face à Sochaux-Montbéliard. Ce sera à domicile, soit en Corse, soit ici en Saône-et-Loire. En revanche, il aurait pu y avoir un Monceau-Limine contre Cuiseaux-Louan. Oui, mais ce que voulait pas du tout le président Prudent, il disait tant qu'à faire, nous on veut du gros. Imaginez la performance, une victoire ce soir face à un club professionnel, un club de Ligue 2, à savoir Bastia, et ce serait un billet pour retrouver en 32e de finale. C'est déjà arrivé par le passé, un club de Ligue 1. Petit rappel, le 23 janvier 1971, Cuiseaux-Louan avait battu le Paris Saint-Germain en 32e de finale. Et en 2002, il y avait également une belle épopée. C'était un 8e de finale pour les Bressans.
Alors, un homme qui a perdu toutes ses finales, toi Philou Maolida, 2 fois la Coupe de France, 1 fois la Coupe de la Ligue. Il aimerait bien la gagner cette année, toi Philou Maolida. Ouais, toi Philo, bonsoir. Christophe disait que tu aimerais bien la gagner quand même pour une fois cette Coupe de France. Oh là là, je me suis fait charmer. Ah, il y en a qui ont des dossiers. Hein. Ah, c'est vrai, là c'est un gros dossier. Malheureusement, cette Coupe de France. Exactement, je suis arrivé 2 fois en finale, 2 perdus, donc pourquoi pas passer ce tour et aller le plus loin possible. C'est vrai que c'est quelque chose de magique la Coupe de France, c'est quelque chose d'ordinaire, des bons moments. Donc d'abord on va essayer de passer celui-là parce que c'est très difficile. On sait que les amateurs face aux pros donnent le maximum, donc on va faire le maximum pour passer ce tour déjà. Et fais attention, t'as mes gants, alors t'es obligé de marquer. Hein. Là, j'ai les gants du grand buteur, M. Savidan, donc j'espère pouvoir marquer. Bon match. Ah, il l'a pas aimé cette petite anecdote, Steve, sur les Coupes de France perdues. En plus, c'était avec l'Olympique de Marseille en 2006 et en 2007. Et puis l'année suivante, en Coupe de la Ligue 2008, défaite avec le Racing Club de Lens. Ça fait beaucoup pour un seul homme quand même. Hein. Non mais faire tout ce parcours Tout ce chemin pour ça. Ah ouais, pour perdre en finale, c'est terrible ça. Ah, vaut mieux être quand même vaut mieux être en finale quand même que d'être éliminé au 8e tour de la Coupe. Moi j'ai trouvé la solution. Souvent je me faisais éliminer en 32e. Ça j'avais pas trop de regrets. Ouais, Ouais. mais vous avez gagné la Gambardella. Tiens, bonne nouvelle. Les jeunes de Louan-Cuiseaux se sont qualifiés hier pour les 64e de finale de la Coupe Gambardella. Cher à Jean-Luc Haribar qui l'a remporté. L'entrée des 2 formations sur la pelouse du stade de Bram. C'est le 8e tour de la Coupe de France. Allez, les compositions d'équipe du côté de Bastia, pas mal d'absents. Hein. Cahuzac, Roten sont suspendus, Sens, Pariatambe, Robaille, Moisini sont blessés. Donc c'est une équipe qui ressemble un peu quand même à celle qui a joué contre Sedan lors du dernier match de championnat. C'était Furiani 2-2 avec notamment Marc qui sera associé à Marie en défense centrale. Angoula jouera à droite et un petit jeune, Christophe Vincent, milieu de terrain avec Choplin qu'on voit aussi de temps en temps en arrière central mais qui a déjà joué là aussi au milieu. Et puis Diallo évidemment pour organiser le jeu d'attaque avec Kazri, Maolida et Suarez. Voilà le potentiel, le terrible potentiel offensif des Bastiais. Ah, excusez-moi, j'avais un petit peu disparu, mais je discutais avec le sous-préfet, qui est un ancien d'Eurosport. Imaginez un petit peu comme quoi, hein, Monsieur Pisson, Monsieur le sous-préfet, il est présent ce soir pour assister à cette rencontre avec les Bressans de Louan-Cuiseaux, entraînés par Jean Acedo, qu'on a pris beaucoup de plaisir à retrouver. 473 matchs professionnels avec Guignon, 466 comme titulaire, un homme qui n'était jamais blessé. Et à l'arrivée, il a quand même joué 17 ans en pro pour les Forgerons. Ouais, malheureusement pour eux, ils seront privés de Mohamed Loukiar qui est leur milieu gauche et leur meilleur buteur. Flanc droit aussi est blessé, et puis bas est suspendu. Voilà, donc c'est une formation en 4-4-2, même si ce sera plutôt Joglal qui sera tout seul aux avant-postes avec le soutien de Dacruz et du costaud au milieu avec notamment Sambasso qui était incertain. Sambasso et le capitaine Cuison, mais ils sont bien là ce soir. Sébastien Deciage. Oui, je l'ai dit sous-préfet, il est directeur, monsieur Piton, hein, du directeur cabinet du sous-préfet. Mais il est venu parce que la dernière fois on a parlé de Jean Almazan, le sous-préfet de la Trinité aux Antilles. Regardez, Jean Acedo, Frédéric Hans. Ils ne sont pas toujours côtoyés en championnat, parce qu'il a fait qu'une seule saison malheureusement pour lui, Jean Acedo en Ligue 1. 30 matchs au compteur. Pour le reste, c'était beaucoup de Ligue 2. Il est arrivé ici en juillet 2010, il y a eu de bonnes galères. Regardez Frédéric Hans, on va rester Olivier Denis peut-être sur cette image sans vous commander. Ça c'est la pétition pour Furiani, furianipétition.com. Regardez ce que fait Jean Acedo, un ancien du monde professionnel qui est solidaire de la cause défendue par le club cher à Joe Bonavita. Et sans prendre position, vous pouvez aller sur internet signer. Oui, nous on va y aller, on va la signer cette pétition aussi. Et une minute de silence va être observée ce soir au stade de Louan-Cuiseaux pour le papa du président de l'association du CS Louan-Cuiseaux 71. Robert s'était un fidèle supporter du club et ne ratait jamais un match, toujours là pour encourager son équipe.
Et un soir de match où il était dans la tribune, il avait oublié de serrer le frein à main de sa CX. Et cette dernière avait roulé jusqu'au milieu du carrefour. Et malgré les annonces du micro, il était pris dans son match et il n'avait rien entendu. Donc c'est Pascal qui a été lui déplacer sa voiture. Voilà, donc ce match pour Robert Potier. L'émotion, le recueillement et maintenant place à la passion avec ce dernier match du 8e tour de la Coupe de France. Louhans, Puiseaux 71, club de CFA2 accueille Bastia, Ligue 2. L'objectif, se qualifier et jouer en 32e de finale à domicile pour le vainqueur. Un club de Ligue 1, à savoir Sochaux. Steve Savidan est avec nous, Jean-Luc Haribard, les images d'Olivier Denis. Et messieurs, ce que l'on peut dire, c'est que tout est dans l'entame. Généralement pour un club professionnel, Steve, on se souvient par exemple d'Alès Monaco, mais c'était dans d'autres conditions de jeu, parce que là on n'a pas à se plaindre. Hein. Non, et puis dans d'autres conditions, mais c'est surtout c'est que quand on peut regarder ce stade, que en fait je suis venu très souvent jouer ici. Donc je vous en raconterai tout ça tout à l'heure. C'est un vrai bon petit stade de foot avec les Bastiais qui sont en bleu. Un milieu de terrain, Jean-Luc, qu'on va surveiller, ce qu'il est recomposé avec les absences conjuguées de Peria També pour blessure au mollet et de suspension pour Jérôme Roten et Yannick Cahuzac. Oui, donc on va surveiller le comportement du duo Choplin-Vincent, qui n'est pas un duo qui a l'habitude de jouer ensemble, mais ils vont jouer juste derrière un quatuor en revanche qui a bien l'habitude de jouer ensemble, c'est-à-dire Maolida, Kazri, Suarez et Diallo. Allez, le ballon pour les Bastiais avec Fethi Arek. Arrière latéral très offensif, Suarez en déviation. Ça a été dégagé devant la défense. Il y a des athlètes, hein, Stevens de Body ou Sambasso. Ce sont deux costauds juste devant Grimaldi et Tuison. Alors on va voir si les Bastiais vont écouter leur coach, puisque... Non, ça ira directement pour Thomas Godu. Fredance voulait leur demander avant le match de mettre du rythme et de la vitesse dans le jeu et de l'impact dans les duels. On va bien voir. Fredance qui hier soir encore visionnait des DVD de cette équipe de Puiseaux-Louhans pour bien s'en imprégner. Avec Suarez en déviation, c'est bien fait pour Sadio Diallo. Et en face, il y avait So justement. Ouais, très bonne sortie d'ailleurs. Sambasso. Il sera à surveiller. Et le joueur alors, référent malheureusement pour Jean Acedo, il est blessé actuellement. Kier, il va faire Ouais, énorme. Kier, milieu gauche, très bon joueur, beaucoup de talent. Pas là ce soir, donc c'est une équipe qui n'arrive pas à marquer tout simplement. Force en moins pour une équipe qui est en panne d'efficacité. Alors le dernier but qu'ont marqué les joueurs de Cuiseaux-Louhans il y a 2 mois, c'était le 8 octobre, vous savez contre qui c'était? La réserve de Bastia. La réserve de Bastia, voilà, qui est dans le même groupe D là, de CFA2. Et c'était un but de la victoire, hein, donc c'est un bon signe peut-être pour les... Amjad Joglal qui avait marqué l'attaquant. Ils étaient allés s'imposer 1-0 à Furiani. Camari qu'on avait souvent l'habitude de voir à gauche, et qui occupe le flanc droit de la défense. Christophe Vincent, il y a la grosse faute. Monsieur De Siage, quel est ses jouets? L'avantage à Maolida. Attention à ne pas accumuler ses erreurs devant la défense. Joglal qui était en appui, s'est appuyé sur le Tomaso. C'était sorti là-bas, c'était sorti en touche. Un peu court, Boris Tomaso, formé à l'école nantaise. On discutait avec lui tout à l'heure et avec son entraîneur. Il disait c'était pas un bon cru. Il y en a pas vraiment qui sont passés pro cette année-là. C'était pas une bonne promo visiblement. La promo 89. Il y a des années comme ça. Attention de ne pas porter le ballon. Fort heureusement, c'est sifflé.
Acacio da Cruz, le Brésilien. Ils ont bien ressorti le ballon. Il aurait peut-être pu éviter de la porter et jouer sur le côté droit vers son partenaire So. C'est un joueur qui manque un peu de vivacité au dire de son entraîneur, mais qui s'est bien adapté à la région, qui était reparti parce que le club avait explosé. Puis en redémarrant progressivement, il s'est dit je reviens vous aider. Et la Sion-Daniel a quand même marqué 12 buts lors des 15 dernières journées. Couverture imposante de François Marc. Alors François Marc qui porte le numéro 11, parce que là les numéros en Coupe de France c'est de 1 à 11 pour les titulaires. Pourquoi? Parce qu'il y a Diallo, c'est de Diallo qui aime bien jouer avec le 2. Voilà, il a le 2 en championnat et il a gardé son numéro 2 comme meneur de jeu. Donc du coup il faut bien le caser le numéro 11 et c'est François Marc qui l'a récupéré. Avec sur Suarez en remise, c'est passé appuyé pour Cazerie qu'on va retrouver. Cazerie c'est un de nos petits chouchous du championnat de Ligue 2. C'est un joueur qui a du talent. Un peu moins des dirigeants Bastia en ce moment parce qu'il a fait le contrat. Et pour l'instant il ne veut pas signer, il ne veut pas prolonger. Oh Marc, l'erreur de Marc. Et la parade derrière de Novaes. Quelle grosse erreur de François Marc. Et malheureusement Hamza Djoglal n'a pas réussi à en profiter. Il n'aura peut-être pas 36 des ballons comme ça. Ouais, il a fait un mauvais choix dans son geste défensif en faisant ce tacle glissé. Il n'avait pas de raison, il pouvait accompagner le ballon à la course tranquillement. On va attendre pour voir les ralentis proposés par toute l'équipe d'Olivier Denis. Mais Hamza Djoglal, lui qui est né un 25 décembre, donc les cadeaux il est habitué logiquement. Mais il n'est pas prévu celui de Marc. Énorme erreur quand même. Et ils ont mal joué le coup tous les deux, je dirais. Oui. On va voir ça tout à l'heure, je dirais pourquoi. Cazerie, le centre de Cazerie, la réaction avec Suarez, non. Ballon qui va être écarté par la défense. Tomaso. J'aime bien ce souci chez les joueurs de Cuiseau-Louan d'essayer de ressortir proprement le ballon. C'est ce que disait Jean Acedo. Dans l'absolu, il aimerait bien que son équipe joue un petit peu, même si c'est compliqué face à un club professionnel. Il y a quelques joueurs qu'on détaillera au fil du temps qui ont fait des centres de formation. Diallo qui a écarté pour Wabi Cazerie. Ouais, un petit peu trop individualiste sur ce coup-là. Ouais, il y a quand même 3 copains qui étaient dans la surface de réparation, mais il y avait aussi beaucoup de maillots blancs. Cazerie. Diallo dans la profondeur pour Suarez. Il y a du hors-jeu de signaler. L'occasion pour nous de revenir un petit peu en arrière. Avec l'erreur de Marc. Tac qui s'imposait pas, il pouvait tranquillement accompagner le ballon à la course. Il a choisi de tacler, il va le heurter avec le genou. Et derrière, je trouve que Djoglal s'est un peu précipité pour exploiter ce cadeau. Il est dans un angle fermé, il a voulu la jouer au sol. Il y avait peut-être mieux à faire en soit piquant le ballon, soit en allant défier Novaes. Le ballon, on va juste souligner que Macedo Novaes a un petit peu mal à l'épaule. Donc dans l'absolu, il n'aurait peut-être pas dû jouer. Il doit le savoir, ça. Là, il a joué au sol. Messieurs, j'en profite aussi pour vous parler un petit peu du terrain qui est un petit peu en dénivelé, ce terrain. Vers la rivière, attention. Il descend énormément et c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, pour y avoir joué ici, des fois c'est un peu trompeur. Justement, les rebonds sont perturbants, surtout pour les défenseurs. Donc, le principe, c'est de ne pas prendre de risques derrière, en tout cas pour les Bastiais, puisque Frédéric Hans leur a rappelé tout de suite, ne vous prenez pas la tête derrière. Alors, derrière cette tribune, logiquement, voilà, c'est là où ça descend un petit peu. Il y a l'arrivée, il y a la Saï qui coule. La Seine, la Saï. On appuie Diallo, ça a encore bien joué ça, avec la montée de Jérémy Choplin. Retour défensif Bressan. Ça n'a pas été sifflé. Tomaso un petit peu court pour défendre. L'intervention ensuite de Grimaldi. Contrat fédéral, un ancien pro lui, formé à l'Olympique Lyonnais, qui est passé, tiens encore un, par la Escane, que ce soit en National ou en Ligue 2. Dans l'entrejeu, ballon perdu. La sortie de Novaes. Je pense que c'est ce qu'on va voir assez souvent, ça. Dès qu'un ballon va être récupéré au milieu de terrain du côté de Cuiseau-Louan, ça sera pour essayer d'alerter tout de suite dans la profondeur Hamza Djoglal. Je sais pas ce que tu en penses, Steve. Moi
analyser le tacle défensif qui est raté de la part de François Marc, mais je pense qu'il s'est un peu précipité pour la jouer après derrière, non, offensivement? Ah bah oui, offensivement il s'est vraiment précipité. Je pensais même qu'il allait attendre encore que le gardien vienne sur lui. Ouais. Novaes a fait très bien, a fait quelque chose de très bien. Justement il n'est pas sorti. Il était en train quoi, de sortir. Ouais. Voilà, et bon bah, c'est vrai que l'attaquant il aurait pu re-rentrer encore un petit peu plus dans l'axe, qu'il aurait ouvert un peu plus les angles parce qu'il était vraiment fermé. On était dans son axe derrière lui là. Il était vraiment bouché, alors peut-être un petit pied gauche ou même voir s'il est encore plus droitier. Un petit externe du pied droit, ça va toujours de l'autre côté, c'est assez sympa à mettre en plus. Il y a quelque chose à vérifier, même si je sais que Joe Bonavita lui voulait même pas vérifier la recette. C'est les numéros. J'ai le sentiment qu'il y a une petite erreur entre Sambasso et Zanina. Ouais, So, il a pas le. Sambasso, il a le 7 et Zanina le 6. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je crois bien qu'il y a une petite erreur. Sur la feuille de match. Ouais. Ouais. Il y a eu ça il y a 2-3 ans, je crois, à l'occasion d'un match au Parc des Princes Jean-Luc. Et l'arbitre avait simplement fait changer le maillot. Vous faites bien de le dire parce que Frédéric Hans est venu voir. Vous avez vraiment des yeux partout, messieurs. Frédéric Hans était venu voir les délégués pour leur demander de confirmer les numéros des joueurs de Louan. D'accord. Donc on est en train de se renseigner sur le côté. Les délégués sont en train de se demander. Centre avec les Bastiais bien présents dans la surface adverse. C'est encore défendu. Tommaso, difficile de se retourner dans cette zone. Il va obtenir le bénéfice de la touche. Il a Antonio, étudiant lui, en fac à Bourg-en-Bresse. On passe derrière avec Arek. Maolida qui est passé à gauche. L'équipe bien organisée pour l'instant, Jean-Luc, a une sorte de 4-3-3 mise en place par Jean Acedo. Ouais, enfin 4-5-1 je dirais. Oui. Quand il y a la phase offensive, attention quand même à ce ballon sur la droite. Oh, il était en retard. Oh, tentative de... Oh, la parade, réussit pas. Thomas Godu. Et bien voilà, ça c'est l'un des membres de talent de sa formation à Jean Acedo, Thomas Godu, qui appartenait à l'AS Nancy-Lorraine à une époque. Oh, somptueux les deux. Tout est bien fait, mais le centre était déjà magnifique. Après il y a une faute sur Suarez de Tuison, le capitaine qui était un peu en retard, qui l'a bien poussé dans le dos. Diallo qui a un peu enchaîné se retourner, c'était magnifique ce geste technique. Et l'arrêt, pas moins. Et Godu qui avait été prêté en national, il avait été très bon d'ailleurs avec l'entente Saint-Noix-Saint-Gratien. Il est revenu ensuite à Nancy, puis il n'y avait pas de place, il est troisième gardien. Il s'est retrouvé à jouer avec la CFA. Après il a tenté l'aventure à Béziers et le voici maintenant. Il n'a que 24 ans, mais c'est un garçon de talent. Il a le niveau, au dire de son entraîneur, pour jouer au-dessus. La vitesse d'enchaînement de Diallo sur le retourné, parce qu'en plus il est gêné, il y a un défenseur qui vient essayer de l'empêcher de le réaliser, justement ce ciseau retourné. Alors Diallo, vous savez, il avait failli partir déjà l'été dernier, il y a besoin d'argent comme à Bastia. Lorient était sur les tablettes. Il y a pas mal de clubs qui se manifestent. Et idéalement